Loué soit Jésus-Christ, et avant avec Marie. Sainte soirée à vous tous, chers enfants. Pour le moment, nous sommes contraints de suivre l'évolution d'une affaire qui concerne le présent et l'avenir de la foi catholique, avec la mort de l'imposteur. Tout à l'heure, je disais que paradoxalement, nos frères protestants, frères dans la foi, et attention, n'oubliez pas cela, protestants et orthodoxes s'en sortent mieux que nous catholiques. Même si du fait qu'ils sont privés du munus pétrinien et du primat de Pierre, pour différentes raisons, ils ne l'acceptent pas. Le pape. Mais justement pour cela, je veux dire que les orthodoxes de Moscou ou les protestants de Copenhague, qui nous observent simplement avec intérêt, eh bien cela ne change rien pour eux, le problème est le nôtre. Le problème d'un assaut maçonnique, au bastion catholique. Voilà, c'est ça au fond, le vrai problème. C'est ça la source du problème. Mais le symptôme du problème, c'est les gens qui font semblant de ne pas comprendre ou ne veulent pas comprendre, comme sur d'autres aspects. Il y a une urgence catholique qui n'est pas comprise comme une urgence. Celle-là est l'urgence d'un autre type. Que faire? Quand tu comprends, tu souffres davantage. Tu souffres. On en parlait tout à l'heure, non? À propos d'autres aspects d'urgence. Tu as compris? Et donc tu as eu affaire à l'employeur, au directeur de l'école, parce que tu n'as pas fait cela, tu as vérifié, tu dois voir. Moi, maintenant, tu meurs, parce que tu n'as pas fait, tu as compris? Nous sommes passés par là, nous aussi, vraiment de ce point de vue. Bien, donc ce soir, nous aurions dû parler de l'Apocalypse, comme mardi, du mardi joannique, mais je vous annonce déjà que je prévois, il se peut que ce ne soit pas ainsi, mais je prévois que, tant que toute l'affaire ne sera pas arrivée à maturité, nous mettrons de côté, au sens strictement technique de la question, les catéchèses bibliques et nous nous occuperons de cette situation, car il est pour moi un devoir de vous tenir informés. Voilà, alors comme vous le voyez, le titre de la réflexion de ce soir est « Tenez compte qu'elles s'enchaînent les unes après les autres, à partir de lundi soir ». Depuis lundi soir, non, parce qu'il a fait la catéchèse chez Célestin à partir de mardi matin. Donc il y a donc 3, saints et cafés, mardi, mercredi et jeudi, et puis mardi soir, la catéchèse. Ça fait 4 épisodes consacrés à la situation actuelle, mais je pense que j'y consacrerai pratiquement de façon constante. Je pense que vous serez d'accord. Je pense qu'il est nécessaire pour nous tous de garder les yeux ouverts. Les yeux ouverts. Le titre, comme vous le voyez, est un peu lié à celui d'aujourd'hui. C'est celui de ce matin. Le titre, vous le voyez, il est dans la description. L'Église après Bergoglio, quelle perspective. Alors je voudrais tout de suite partir d'un constat assez significatif. Et c'est-à-dire, quand il n'y a pas d'acte, les jus dansent. C'est un proverbe sicilien très très pertinent à la situation actuelle. Quand le chat n'est pas là, les souris sortent. Et elles s'activent, parce que si le chat est là, elles restent tapies. Elles sont méfiantes. Mais si elles ne sentent pas l'odeur du chat, parce que le chat est mort et il n'a pas voulu les sacrements. Si le chat est mort sans sacrement, les souris sortent à découvert. Je parle de cela, c'est pas une critique, de ma part c'est un fait. Quiconque penserait que la mienne est une critique se tromperait. C'est un fait concret, empirique. C'est-à-dire, maintenant, ceux qui pendant des années sont restés silencieux et ne sont pas allés jusqu'au bout. Et pour cela, ils ont critiqué ou boycotté ou persécuté comme on l'a fait avec Don Minutella. Maintenant, ils sortent au grand jour. C'est admirable. Mais ne sera-t-il pas trop tard? Voici des exemples. Je commence avec Monseigneur Nicolas Bux, comme vous le savez, est un monseigneur liturgiste proche du pape Benoît XVI, originaire des Pouilles, qui m'a poursuivi pendant très longtemps. Il a été capable, après m'avoir emmené chez le cardinal Burke en toute hâte, mais qui a demandé à Burke de me rencontrer et de me dire « Mets-toi à genoux, demande pardon et retire-toi dans un monastère ». Pourquoi cette hâte de le dire alors que tout est conservé aux archives, toutes les demandes pressantes? Pauvre de moi, Éminence, vous me recevez, Éminence, je dois vous parler, Éminence, j'ai besoin d'aide, rien. Puis soudainement cette demande,
Mais si un Bux avait annoncé que je resterais seul, et ça ne s'est pas passé comme ça. Maintenant, il se manifeste chez Museum Books parce qu'il a donné une interview aujourd'hui au quotidien La Verità, datée d'aujourd'hui intitulée Beaucoup de confusion doctrinale. Et le texte du Notre Père n'aurait pas dû être changé. Le théologien, proche collaborateur de Benoît XVI, sur les divorcés dans Amoris Laetitia, contredit la doctrine. Ah voilà. Voyons encore. Les congrégations, c'est-à-dire les cardinaux, qui ces jours-ci ont commencé à se réunir en vue du conclave, affrontent tous les doutes des cardinaux. Ah, tu as compris? On lit. Donc ce soir, je vous entretiens des nouveautés, parce qu'avant de lire, je vous dis que nous nous intéresserons ensuite à ce qu'a dit aussi Müller, Gerhard Ludwig, ancien préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, dont la place aujourd'hui est occupée par l'inatteignable Fernandez, le porno théologien. C'est lui, Müller, qui a été radié, écarté par Bergoglio. Il était en train de célébrer la messe. Bergoglio est arrivé, lui qui n'a jamais cru au sacrement, et donc il l'a obligé à interrompre la messe pour lui dire « Tu n'es plus préfet ». Aujourd'hui aussi, Müller a fait une déclaration surprenante que nous verrons dans quelques instants. Mais commençons, c'est pareil pour Schneider. Burke et Satan arrivent ensemble, le chat et le renard, et la comédie continue. C'est ce que je pense personnellement, mais procédons avec ordre. Commençons parce que ce soir, je voulais vous parler du texte des 5 Dubia. Vous vous souvenez des cardinaux qui l'année dernière, ou il y a 2 ans, l'année dernière, il me semble. L'année dernière, ils ont présenté ces Dubia. 5 cardinaux ont présenté. En 2023, donc il y a 2 ans, 5 cardinaux ont présenté 5 Dubia à Bergoglio, et Bergoglio leur a répondu. Alors je pense que ce soir, on n'y arrivera pas. Donc au cas où, comme vous le voyez, nous en reparlerons demain. Ce sont toutes des choses que je vous ai déjà traitées, mais il vaut la peine maintenant de les reproposer et de réfléchir ensemble pour comprendre comment la situation évolue et quelle est la solution. Entretien accordé à 100 jours de Léon. Ce matin, vous la trouverez sur la chaîne YouTube de 100 jours de Léon. Mon entretien, que quelqu'un m'a dit avoir été vraiment très dense et intense, donc je vous y renvoie. Et puis je voulais aussi vous rappeler que dimanche, en même temps que Don Enrico Bernasconi, samedi et dimanche, il sera à Naples. Voilà. Revenons à nous. Théologien, liturgiste et proche collaborateur de Benoît XVI, dont Nicolas Bux s'est toujours exprimé avec franchise à propos du pape François. Le but était aussi de montrer qu'il n'y a aucun ressentiment personnel. Je le dis en regardant mon confrère, j'aimerais qu'on me croie, il n'y a aucun ressentiment personnel. Mais le but, c'est que Don Minutella ne doit pas exister. Ce sont eux maintenant qui recueillent le sacrifice. De Don Enrico, de Don Ramon, de Don Minutella, de Frère Celestino, de la congrégation, du petit reste. Et maintenant, ce sont eux qui sauvent l'Église. Maintenant que Bergoglio est mort. Mais poursuivons. Il s'est toujours exprimé avec franchise à propos du pape François, au nom de cette franchise tant appréciée par le pape en tant que qualité des premiers chrétiens. Il s'est souvent montré perplexe face à certains de ses choix. Avec lui, nous nous arrêtons sur quelques aspects du pontificat de Jorge Maria Bergoglio. Question. Le fil conducteur de la pensée de François a été la miséricorde de Dieu, présente aussi dans la devise papale. Quelle influence cet élément a-t-il eu sur sa théologie, c'est-à-dire sur celle de Bergoglio? Réponse de Bux. Le pape François insistait pour demander aux confesseurs de donner l'absolution aux pénitents. Il disait « absolvez, toujours ». Pourquoi ne dit-il qu'une partie de la vérité maintenant? Pourquoi le dit-il si cash maintenant? Qu'il faut pardonner toujours, mais en oubliant l'autre, c'est-à-dire qu'il faut se repentir. La miséricorde divine ne semblait pas être comprise comme l'accomplissement de la justice, selon la mesure supérieure de l'amour et du pardon, mais comme une disposition indépendante.
En vérité, la miséricorde suppose-t-elle de la part de Dieu sa justice? Et la charité de sa part à l'homme, la volonté d'être réconcilié avec lui. La miséricorde donc ne pourra jamais être automatique. Ce n'est pas cela pourquoi nous nous sommes battus lors des rassemblements, des rencontres en Italie, à l'étranger, pour parler du miséricordisme bergolien. Et pourquoi Bux m'a-t-il laissé seul? Et pourquoi Bux a-t-il téléphoné en disant ne le suivez pas? Et pourquoi Bux m'a-t-il fait le vide autour de moi? Si au final, maintenant qu'il est mort, Bergoglio est en train de dire les choses que moi, au contraire, j'ai dites pendant des années. Vous pouvez me l'expliquer? Moi, je ne sais pas l'expliquer. Question donc le miséricordisme. C'est le premier problème que Bux met justement en lumière, c'est-à-dire que Bergoglio a énormément insisté sur la nécessité de pardonner toujours. Et cela est grave, c'est une véritable hérésie, le miséricordisme, c'est-à-dire que nous devons nous repentir. Nous devons être repentants pour obtenir la miséricorde de Dieu. À juste titre, car ici il ne s'agit pas de discuter des affirmations de Monseigneur Bux, elles sont absolument légitimes, mais c'est justement là le point. Pourquoi les dit-il maintenant avec autant de clarté? Et pourquoi pendant des années, lorsque moi je les disais, on m'a laissé seul? Quoi? Ils auront l'intention de faire en sorte que nous soyons en dehors de l'Église, parce que j'avais dit que Bergoglio n'est pas le pape. On n'y comprend plus rien. Question. Prenons l'un des textes les plus connus et les plus critiqués, puisqu'il admettait, dans certains cas, la communion pour les divorcés et les remariés, l'exhortation Amoris Laetitia. Quel combat j'ai mené là-dessus? Je fais partie du petit reste parce que dans l'entretien accordé aujourd'hui à 100 jours de Léon, j'ai dit qu'on ne peut pas donner la communion aux divorcés remariés, car Jésus-Christ l'interdit. Point. Et quelqu'un a écrit, mais toi tu dois t'ouvrir dans les commentaires de 100 jours de Lyon, ou peut-être sur Radio Domina, mais toi tu dois arrêter. Tu dois t'ouvrir, parce qu'aujourd'hui il y a plus de divorcés et de remariés que de mariés normaux. La question n'est pas que, puisque tout le monde se trompe, nous admettions l'erreur. Moi, à mon petit niveau, je reste une personne sérieuse. Ils doivent le savoir et ils le savent. J'ai beaucoup de personnes divorcées et remariées dans mon petit cercle, des personnes sérieuses qui souffrent du fait de ne pas pouvoir s'approcher de l'Eucharistie et qui attendent une solution qui peut être de deux types. Et il n'y en a pas d'autre. Ou bien vivre comme frères et sœurs, sans relation sexuelle, alors ils peuvent s'approcher de l'Eucharistie, ou bien, tant qu'ils n'y arrivent pas, ils font la communion spirituelle. Ça suffit. Pourquoi Jésus l'exige Christ? Ce soir, on devait parler de l'Apocalypse johannique, mais ça peut changer. Pourquoi m'ont-ils ignoré? Et je ne parle pas du courant dominant maçonnique qui a engagé des journalistes pour me tomber dessus toutes ces années, me rendant la vie impossible. Je parle des unacumes qui m'ont détesté plus que les bergoyaniens et qui maintenant jouent les petits saints. Maintenant, ils mettent en lumière les choses que j'ai dites pendant des années. Dieu permettra-t-il ce rapt, ce vol? Peut-être que oui, ou je ne sais pas, parce qu'à la fin, ce qui compte, mes chers enfants, c'est qu'on arrive à la solution. Tant pis s'ils m'ont ignoré. Donc à Amoris Laetitia, quel changement cela a-t-il signifié pour la doctrine catholique? Réponse de Bux, l'exhortation, cette Amoris Laetitia, a été interprétée comme si elle soutenait que les divorcés remariés pouvaient recevoir la communion sans chercher à vivre. Un instant, parce que j'ai le texte d'une façon un peu étrange. Il ne le prend pas entièrement. De vivre. Les cardinaux avaient suggéré des corrections à Amoris Laetitia et cette demande a été ignorée. Vous vous souvenez des 4 cardinaux qui, en 2017, moi je me souviens encore de leur nom, Burke, Muller, Meisner et Caffarra, cardinal de Bologne, de Cologne, Brandmüller et Meisner de Cologne, qui avaient adressé cette demande au pape pour obtenir des éclaircissements. Le pape ne leur a pas répondu, Bergoglio ne leur a pas répondu. Donc, dit Bux, la demande de clarification a été ignorée. Nous sommes dans une situation extrêmement grave. Ah! Or, tôt ou tard, une clarification sera nécessaire, dit Bux. Maintenant, il le dit. Donc, clairement, ils sont passés à l'assaut en pensant que c'était le meilleur moment. Et si au contraire c'était le pire moment, c'est-à-dire eux, les unacumes, les tétragones de la pensée,
une acume qui nous ont persécutés pendant des années. Vous êtes hors de l'Église, le pape c'est François, la messe est valide, il faut aller à la messe. Et donc ils deviennent complices du système. Parce que si Bergoglio a régné, c'est grâce à eux. Maintenant, au contraire, ils tiennent tout un autre discours. On en est là, non? Question brûlante. Bénédiction pour couple homosexuel, a fiducia supplica. Bergoglio a-t-il marqué une rupture avec la doctrine catholique? C'est une question. Le cardinal Bux prend un instant, puis répond oui. Certains jugent cette déclaration et ses justifications insultantes pour l'intelligence. Maintenant, il parle clairement, vous voyez. D'autres, experts de la foi et de la morale, évoquent la normativité de la révélation. Je ne l'ai pas encore abordée. La normativité, je n'ai jamais parlé de normes. Normative et non normative, j'ai écopé de 2 excommunications qui étaient, au fond, d'ordre légal, tandis que Monseigneur Buxa a profité de la vie, et maintenant, il joue au prophète de mes chaussures, de mes bottes. Quelle honte! Mais ce sont ces hommes d'Église dont Dieu se sert pour la sauver. Ce sont donc eux, les hommes prophétiques, courageux, qui se dévoilent maintenant. Mais je ne dis pas qu'ils devaient le faire avant, parce que chacun fait ce que Dieu lui a demandé. Mais pourquoi m'ont-ils humilié? Pourquoi? Bux m'a écrit « Tu resteras seul », et il a monté les gens des Pouilles et du centre de l'Italie contre moi, en disant « Ne le suivez pas ». Au final, cela fait des années que je dis les choses qu'aujourd'hui lui-même dit, très bergolien, au quotidien La Verita, qui prend bien soin de ne pas m'interviewer. Enfin, mes chers enfants. Ensuite, il y a la question de l'écologisme et toutes ces choses-là. Mais si le temps nous est compté, je veux passer tout de suite à l'autre déclaration, parce que vous verrez, dans ces jours-ci, préparez-vous, nous assisterons à un ballet continu, par exemple, encore plus retentissant, du fait qu'il ne s'agit pas d'un simple théologien comme Bux, mais d'un cardinal qui entrera dans le conclave. C'est la déclaration du cardinal, comme je le disais tout à l'heure, Gerhard Ludwig Müller. Nous l'avons à l'ordinateur. Voyons un peu si nous y arrivons. De toute façon, c'est relancé. Aujourd'hui, nous sommes le 24, donc le feu est déjà allumé. Attention, nous en sommes encore aux congrégations, c'est-à-dire aux consultations des cardinaux, c'est pas encore le conclave. Le feu, il est déjà là, pas qu'il est allumé, il y a la flambée de Saint-Joseph. Pour ceux qui savent ce que c'est, tu comprends? En Sicile, la vampa de la Saint-Joseph, que nous, la veille de la Saint-Joseph, le soir, on allume. Un immense feu de joie. En l'honneur de Saint-Joseph, il est déjà allumé. Je lis, il n'y a pas là. Le conclave n'élira pas le successeur de François. C'est une phrase à effet. Puis, elle est justifiée par le fait qu'il voulait dire Müller, qui élira le successeur de Di Pietro. Mais c'est un jeu de mots, parce qu'en attendant, il faut que l'annonce passe. Choc, le conclave n'élira pas le successeur de François. Il s'y cache peut-être ce pourquoi, pendant des années, nous, prêtres du Sodalitium, avons payé. À savoir que le successeur n'est pas celui de Bergoglio, mais celui de Benoît XVI. Que se passera-t-il réellement lors du conclave? Lisons le théologien conservateur, c'est-à-dire Müller. Tout le monde doit se rappeler que nous sommes un corps, et attention aussi maintenant. Au registre linguistique, ils l'ont appris de Dom Minutella qui a crié, hurlé, c'est un malotru, il exagère, il lance des rumeurs. Il vocifère, il emploie des mots trop forts. Vous avez remarqué que maintenant ce registre, déjà Bux, et maintenant encore plus Müller, l'utilise déjà. C'est une attaque pas du tout douce. Tout le monde doit se rappeler que nous sommes le corps mystique du Christ, et non pas une organisation internationale, humanitaire et sociale. J'ai écouté le père Livio tout à l'heure dans la voiture. Le père Livio qui a pleuré, comprenez-le. Le père Livio, il a pleuré pour la mort du pape François. Et puis il a dit que le prochain pape sera le pape des 10 secrets. Cela fait 40 ans que le père Livio attend la réalisation des 10 secrets. Dommage pour lui qu'il ne se rende pas compte que nous en sommes à d'autres. 25 000 secrets, patience. Mais lisons l'article, sur Müller. Chaque pape, ce sont les paroles de Müller, entrera en conclave Müller dans la fronde clairement anti-bergolienne. Chaque pape doit servir. La mission de Saint-Pierre est Servus Servorum Dei. Le futur pape n'est pas un successeur de son prédécesseur, mais un successeur de Pierre. Ce n'est pas une phrase anodine. Une phrase qui pèse pour au moins 2 raisons.
La première, de nature plutôt dogmatique, théologique. Le pape ne peut pas avancer ses propres idées, son propre programme. S'il est pape, il doit poursuivre le programme de l'Évangile. Confirme, dit le Christ à Pierre, le premier pape, tes frères dans la foi. Que sommes-nous? Confirme tes frères dans la foi. Donc le pape ne peut pas se permettre, étant devenu tel, de faire avancer ses propres idées. Il doit porter en avant les idées de l'Évangile, de la tradition apostolique, pas ses propres idées. Et Bergoglio, au contraire, ces dernières années, comme je l'ai dit ce matin, 100 jours de Léon, et comme je l'ai aussi dit dans ses rubriques matinales des Saints et du Café, il n'a fait que porter en avant obstinément, pertinemment et obstinément ses propres idées. Tellement que Emma Bonino a dit « Je suis en train de mourir, toi porte nos idées en avant ». D'accord? Elle l'a dit, Emma Bonino, ce n'est pas inventé. On dit qu'il aurait refusé les sacrements, mais je ne sais pas si c'est vrai ça. Je dis la vérité, naturellement le Saint-Siège ne le révélera jamais. Cela restera comme un secret définitif dans l'histoire de l'Église. Mais si quelque part cette information est sortie, il y a peut-être quelque chose de vrai, non? Je ne sais pas. En attendant, à Sainte-Marie-Majeure, ils ont déjà préparé. L'endroit où il doit être enterré, il y a la croix pectorale géante de Bergoglio. Alors ici, je disais, quand il dit que chaque pape doit servir la mission de Saint-Pierre, et que le pape n'est pas le successeur de son prédécesseur, mais un successeur de Pierre, il est en train de me dire deux choses. L'une du point de vue dogmatique, c'est-à-dire, le pape ne peut pas se permettre d'annoncer son propre point de vue et de changer la vie de l'Église en 12 ans. Bergoglio l'a fait dans le silence des voix d'aujourd'hui. Mais le pape est celui qui, comme le disait Benoît XVI, fait avancer la foi catholique sans mettre en avant ses propres idées. C'est la première chose que Müller veut dire. Mais il pourrait y avoir autre chose qu'il veut dire, non plus d'ordre dogmatique, mais ceci n'est qu'une hypothèse plutôt d'ordre juridique. C'est-à-dire, lorsque Müller dit que le futur pape, donc le prochain, n'est pas le successeur de son prédécesseur, mais un successeur de Pierre. Cela peut vouloir dire non seulement l'aspect dogmatique, que je pense que vous avez compris, c'est-à-dire qu'il doit porter non pas ses propres idées, mais celles du patrimoine bimillénaire de l'Église. Mais cela pourrait vouloir dire autre chose, à savoir que le futur pape n'est pas le successeur de son prédécesseur. Il n'était pas le pape, celui-là. Et donc, il y a un retour à Benoît XVI, dont d'ailleurs Müller a été le disciple. En vue du conclave, je lis dans Il Fatto Quotidiano, le cardinal allemand Gerhard Ludwig Müller, théologien et représentant de l'aile conservatrice du Collège cardinalice, tient à le préciser, mieux à le souhaiter, étant donné les critiques que dans une interview à Republica, il renouvelle envers le pontificat de François. Il dit « Tout le monde doit se rappeler que nous sommes le corps mystique du Christ et non une organisation internationale, humanitaire et sociale. Il y a l'Église, elle n'existe pas simplement pour accueillir les immigrés. Ce n'est pas pour cela que Jésus-Christ l'a fondée. Jésus-Christ n'a pas fondé l'Église avant tout pour les préoccupations sociales. Mais c'est le corps mystique du Christ. Cela plaît, c'est-à-dire l'idée d'une Église qui serait une ONG, dit Müller. Vous voyez avec quelle clarté il parle maintenant. Il n'est jamais trop tard. Mes enfants, je vais me retirer en ermite. Cela plaît à beaucoup de gens sécularisés. J'emporte avec moi les textes de von Balthasar, je fais comme Benoît. L'élite, je n'exclus pas, si les choses continuent comme elles sont en train d'aller et qu'il semble que maintenant ils doivent sauver, je suis désolé, je m'en vais et je veux voir comment ça va finir. L'élite, les oligarques qui veulent le pape comme symbole de leur religion. Très clair. Franc-maçonnerie. Entendu? Le pape, comme ils le veulent. Il parle de Bergoglio. Il parle de la Pachamama, de Amoris Laetitia, de la confiance, de la supplication, d'Abu Dhabi. Il parle de Bergoglio. Le pape tel que le veulent les élites. Bergoglio a été le pape non pas de l'Église catholique, mais des élites. Un chapitre s'est fermé dans l'histoire de l'Église. Arrêtez-vous, lecteur. Clairement, le dernier juge. Mais ce sont des paroles lourdes. Regardez,
Je vous inviterai à les prendre avec le sérieux qu'elles méritent. Un chapitre s'est clos dans l'histoire de l'Église. Clairement, il rappelle que seul Dieu juge. Nous n'avons pas à condamner quiconque. Il serait peut-être allé en enfer. Quelle honte. Mais gardez l'esprit critique envers eux. C'est une âme. L'appréciation pour l'engagement de François envers les migrants, les pauvres, pour dépasser les divisions entre le centre et la périphérie. Là-dessus, j'aurais beaucoup à dire. Cependant, d'un autre côté, parfois il a été ambigu, par exemple lorsqu'il a parlé de résurrection avec Eugenio Scalfari. Avec le pape Benoît, nous avons eu une clarté théologique parfaite. Mais chacun a ses charismes et ses capacités. Et je pense que le pape François les possédait davantage dans la dimension sociale. Déjà par le passé, Müller a critiqué les assemblées convoquées par Bergoglio, les qualifiant de simples symposiums. Les évêques, dit-il, ont une autorité qui ne peut pas être confondue avec la possibilité pour tous les baptisés de prendre la parole. C'est un symposium légitime, mais ce n'est pas un synode. Ce n'est pas une expression du magistère de l'Église. Clairement, ceux qui ne comprennent rien ou très peu à la théologie catholique disent maintenant que le pape change l'Église d'une autocratie en démocratie. Je me souviens, je l'ai dit à Iosa ces jours-ci, que Bergoglio, avant de mourir, a signé un document dans lequel il annonçait la convocation de l'assemblée ecclésiale. Mais qu'est-ce donc que cette assemblée ecclésiale? Le mot « déjà assemblée » semble le mot le plus évangélique ou pentecôtiste. Assemblée, comme il l'a dit, c'est ecclésial, mais 2028 compte. Il est mort maintenant. 2028, c'est l'annonce d'une loge, d'une élite maçonnique qui annonce « Regardez, aux cardinaux, au cas où ils voudraient arrêter la course, vous n'avez nulle part où aller. Aucune issue, vous n'êtes que 4 pelés. » Nous suivons la voie que nous avons établie, qui est la dimension hiérarchique de l'Église voulue par Jésus-Christ, donc d'institution divine. Elle est intangible. L'Église est hiérarchique. Le pape, qui est évêque de Rome, il préside à l'unité dans la charité de tous les baptisés du monde. Et il est primus inter pares. Dans le passé, on disait primus supra pars. À présent, il est, selon moi, légitimement primus inter pares, mais primus, c'est-à-dire le pape auquel est lié le collège apostolique, c'est-à-dire les évêques du monde entier, catholiques, dans l'unité de la doctrine, donc de la foi et de la morale. Puis il y a les presbytres, qui apparaissent comme prêtres, les collaborateurs des évêques, les diacres qui sont au service, etc. Et puis le pôle saint de Dieu. Cette constitution de l'Église, telle que nous l'avons toujours connue, a été voulue par Jésus, Christ, Fils de Dieu. C'est lui qui l'a fondée. Mais le projet, avec le synode qui a eu lieu, le synode sur la synodalité, qui n'est pas arrivé à temps pour l'obtenir, et donc cela reporte à 2028, veulent, et vous voyez qu'ils ne sont jamais pressés, et nous non plus à vouloir transformer l'Église de hiérarchique en synodale. Pourquoi? Mais pourquoi ces vies veulent-elles se mettre? Ils nous cassent les pieds. Mais pourquoi? Pourquoi font-ils leur propre Église? Lucifer s'est fait la sienne, et Ricotta aussi s'est fait la sienne. Calvin a fondé son Église. Bergoglio ferait-il pareil avec la franc-maçonnerie ecclésiastique? Ils adorent Satan. Et Satan veut détruire le plan de Dieu. Donc si l'Église est hiérarchique par volonté du Christ, moi, Lucifer, je la veux synodale. C'est juste un exemple, un autre exemple. Si l'Église de Jésus-Christ prévoit que les 3 degrés de l'ordre sacré, donc tous les 3, pas seulement les 2 derniers, mais aussi le premier, celui du diaconat, soient donnés uniquement aux hommes, parce que c'est ainsi que Jésus-Christ l'a voulu, Lucifer veut que les femmes montent à l'autel, qu'elles deviennent diaconesses, prêtresses. La matrice, on ne m'a pas cru. Eux non plus ne me croient pas. Ils restent politiquement corrects et veulent ménager la chèvre et le chou. Müller aussi. François plus sensible au social. C'est quoi cette foutue affirmation? Tu dis qu'il est plus sensible aux questions sociales. Qu'entends-tu? Jean-Paul II l'était aussi, mais il n'a jamais voulu apporter la paix à maman.
au Vatican, que des malheureux. Le Père éternel me met en garde. Regarde Don Minutella, tu es rigide. Tout le monde pense que tu es orgueilleux, fier, tu es petit, tu es naïf. Je vais m'en charger. Prêche, tu verras ce qui te tombera dessus. Qu'est-ce que ça signifie? Pourquoi cela justifierait-il Amoris Laetitia et Fiducia Supplicans? Parce que, puisque sur la doctrine il n'était pas, mais pourquoi un pape peut-il se permettre que sur la doctrine il ne soit pas? Mais on est en train de jouer à la scopa d'Assis, au septedemi. Mais quelle grâce de cardinal sont-ils ceux-là? Le pape François était plus sensible aux thèmes sociaux. En attendant, il a travaillé pendant 12 ans sans relâche pour changer la structure dogmatique de l'Église. Et eux, ils continuent encore à discuter comme ça. Ajoute break time point. La prémisse est fausse. Confondre l'Église avec une organisation politique comme le Forum économique mondial ou l'ONU. Puis il y a les questions, évidemment, relatives. Tout d'abord, au thème du syncrétisme religieux, qui est le plus grave, je vous l'ai dit un peu partout avant, lors de ma dernière virée apostolique à travers l'Italie, vous vous souvenez qu'un peu partout j'ai dit « Il y a 3 documents infâmes, Amoris Laetitia, la déclaration d'Abu Dhabi et la déclaration Fiducia Supplicans. Même si Fiducia Supplicans est celle qui, sur le plan émotionnel, nous blesse le plus, en réalité la plus grave, celle qui marque l'apostasie, c'est la déclaration d'Abu Dhabi. Ou Bergoglio, qui devrait être le pape, celui qui affirme qu'il n'y a de salut en aucun autre si ce n'est en Jésus-Christ, affirme que toutes les religions sont égales et voulues par Dieu. C'est une affirmation extrêmement grave. D'une gravité, mes chers enfants, inouïe. Il nous break time entière. Tous à le vénérer, mais c'est une folie. C'est l'obscurcissement général. L'obscurcissement général. Et puis Bergoglio, l'année dernière, est allé le 13 septembre 2024 en Indonésie. Et lors d'une rencontre avec les jeunes, il a dit « Peut-être que vous pensez que je veux vous dire « Convertissez-vous à Jésus ». Mais Jésus dit que chacun reste dans sa propre religion parce que toutes les religions sont bonnes. Devant Dieu, ceci est très grave. C'est la négation même de l'essence de l'identité chrétienne. Parce que nous avons une catégorie théologique qui s'appelle la révélation biblique, pour laquelle le Dieu trinitaire, dont Bergoglio n'a jamais parlé de la Trinité, se révèle à nous comme Père, comme Fils et comme Saint-Esprit, un seul Dieu en 3 personnes. Et la Trinité, pour ceux qui comprennent un peu la théologie économique immanente, on dit comme ça, immanente, il y a la Trinité en soi. La Trinité en soi. Qui peut connaître la Trinité en soi? Nous pouvons en savoir quelque chose à travers ce qu'on appelle la non-Trinité. Immanente en soi, parce que le mystère que nous connaîtrons même pas entièrement lorsque nous serons au ciel. Mais nous pouvons connaître la Trinité de façon économique. Économie signifie, si vous voulez, révélation Dieu qui se révèle. Donc nous connaissons la Trinité dans la Bible et dans la Bible. Il est écrit que je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père si ce n'est par moi. Bergoglio, il va partout, il est allé partout. Le pape que maintenant tout le monde pleure, ils sont tous là à lui rendre visite. Il est allé dans le monde entier pour dire que toutes les religions sont égales. Mais ce n'était pas Pierre, le premier pape, qui avait dit « En aucun autre, il n'y a de salut si ce n'est en Jésus-Christ ». Alors Müller dit « Dialogue oui », parce que le Concile a aussi proposé un dialogue, mais éviter toute forme de relativisme. La foi catholique n'est pas une expression singulière d'une religion universelle du monde créée par le Forum de Davos. Alors, je voudrais vous dire une chose ici. J'imagine que ces gens-là sont en train de parler maintenant. Prenons le cas très clairement de Müller. Mais je ne voudrais pas que ceux-là, ensuite, le ciel les punisse. Je vais vous dire comment. Je ne voudrais pas que Müller fasse comme il a fait avec le synode, qui le contestait, mais ensuite il a signé les documents. Je ne voudrais pas que celui-là entre en conclave. Qu'est-ce qu'il dit ces choses-là? Et ensuite il applaudit François II. Préparez-vous. Et à propos de la question de la fiducia supplicans, Müller affirme que le prochain pape doit clarifier. Mais dites-moi, qu'a-t-il à clarifier? C'est un court-circuit, le document existe déjà. Que faire? Confiance. Excusez-moi, qui l'a fait, ce document? L'éboueur de la place Saint-Pierre?
Ou alors l'épicier là, celui qui est en face de la basilique Saint-Pierre qui vend des gadgets. Ils lui ont dit, tiens, écris-nous un document. Ça n'a pas marché, Müller estime que le prochain pape doit clarifier. Vous réalisez, nous en sommes là. Pour ne pas avoir fait ce que Dominus a fait, que tout le monde devait faire au bon moment, Bergoglio devait être condamné et sanctionné de son vivant. Les francs-maçons sont plus puissants. Désormais, le processus de démolition a été lancé et l'Église ne peut être sauvée que d'une autre manière, pas par ses voies classiques, parce que les voies classiques sont entre les mains des ennemis et sont pourries. Alors le document, fiducia supplicans, si je ne me trompe pas, je pourrais me tromper, il aurait donc effectivement été rédigé par le préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi. Embrasse-moi, s'il te plaît. Embrasse-moi, beaucoup. Tu comprends? Tu souffres. Et puisque c'est une déclaration, et que les déclarations ne s'écrivent presque jamais, donc c'est un acte solennel, prévoit, comme la Dominus Iesus, qu'il y ait la signature du pape. Et Bergoglio l'a signé, se contredisant lui-même, mais cela ne le dérangeait pas parce que quelques années auparavant, au préfet prédécesseur de Fernandez, le cardinal Marie Bergoglio, interrogé sur la question de savoir s'il était possible de donner la bénédiction à un couple homosexuel, il avait signé en disant qu'on ne peut pas la donner. Au contraire, avec une confiance immédiate. Donc c'est un document surréaliste, infâme, sans rien enlever au respect dû aux personnes homosexuelles. Il prévoit rien de moins que la bénédiction des couples homosexuels. Il est signé par le Pierre de la foi et par le Saint-Père. Mais Müller arrive à dire que le prochain pape doit clarifier. Mais si c'est un document qui doit clarifier, mais comment cela se termine-t-il dans l'Église? En farce, en Giovanni et Pinotto. Qu'en somme, si des prises de position sont faites, si des documents sont publiés, alors ceux qui viennent après doivent ensuite les clarifier. J'en cite comme exemple parmi ceux qui... Et aussi contre l'environnement. Il gaspille du papier, de l'encre, il pollue l'environnement. Et puis Zuppi pleure, il fait pénitence parce qu'il veut la conversion écologique. Donc on rédige des documents que ceux qui viennent après doivent ensuite clarifier. Le document approuvé sous François, Fiducia Supplicans, regardé comme tentative de vouloir aider pastoralement ces personnes. Et donc il donne la bénédiction, je m'excuse. Le document voulait aider pastoralement ces personnes. Donc il est en train de justifier le pape François et le cardinal et du genre entrons en conclave pour nous aimer tous. Donc l'idée que ceux-ci font front, les documents approuvés sous François voulaient aider pastoralement ces personnes, mais il ne faut pas relativiser la doctrine catholique du mariage. Voilà, c'était une idée. Mais entre-temps, on assiste justement à une sorte de luxure mentale, une luxure, une concupiscence idéologique, celle en faveur de Bergoglio. Déclaration l'une de Morena Zapparoli, animatrice, auteure de télévision, qui dit que François est autant aimé qu'entravé. Voici les combats qu'on ne lui a pas permis de mener, c'est-à-dire pauvre pape François, empêché de changer complètement l'Évangile. L'émissaire de Satan, nous n'avons pas pu le garantir. Et ensuite, préparez-vous plutôt à ce qu'a dit un prêtre nommé Paolo Faraone. Le pape François est mort, de son vivant en son nom. Voilà pourquoi il fait encore peur à ses ennemis. Ce sont là les déclarations délirantes de ceux qui ne suivent plus Jésus-Christ. Maintenant, je vais vous en donner la preuve. Les cardinaux arrivent, ils sont presque tous arrivés, je crois, maintenant à Rome, pour ces réunions qu'on appelle congrégations, c'est-à-dire d'ici jusqu'à, il y a une date imprécise, si je ne me trompe pas, la semaine prochaine encore.
Il y aura ces rencontres entre les cardinaux pour déterminer quelles devront être les priorités du futur pontife. Les nappes phréatiques, les arbres en Amazonie, s'il y a de l'eau sur la planète, Mars, ces choses-là. Ces cardinaux arrivent à Rome. Naturellement, il y a les journalistes qui les attendent pendant qu'ils entrent à Saint-Pierre. Voyons si la contribution est prête. Pris ailleurs de ce que disent ces cardinaux. Je vous l'annonce tout de suite. Pas de Jésus-Christ. Il y a le pape François, c'est la victoire de Bergoglio. Avoir évincé Jésus de Nazareth, qui n'a pas cherché la croix. Donc s'il ne l'a pas cherché et qui est arrivé, c'était un raté. C'est Bergoglio qui l'a dit. Comment n'ont-ils pas vu cette tromperie? La croix, il ne l'avait pas cherché, Jésus de Nazareth, pourtant il y est arrivé. Donc s'il y est arrivé, c'était un pauvre malheureux. Maintenant il n'y a que moi, il y avait moi. Pape François, regardez le cardinal, ça dure 6 minutes. Cette vidéo, si elle est prête, diffusons-la et ainsi vous vous rendrez compte. Ensuite, je vous dirai qui sont ces cardinaux, écoutez très attentivement ce qu'ils disent et ensuite nous tirerons les conclusions pour ce soir. Merci, merci. Éminence, un mot sur le pape François. Merci, merci. Ayez de la patience. Merci, merci. Merci. J'ai déjà tout dit, j'ai déjà tout dit. Oui, dites-le nous. Merci, merci. Messaggio di pace, di amore, di comunione, di fratellanza straordinario. Questo è il fatto. Dunque dobbiamo pensare molto a Lui e pensare come noi nella nostra propria vita facciamo quello che Lui ha fatto nella sua vita. Io sono molto colpito perché è pieno di gente che lo voglio bene dal mattino. C'est très triste, mais on continue parce qu'il croit en la résurrection. Maintenant, il vit ce qu'il a prêché toute sa vie, et cela, pour nous, c'est un message important. Merci. Quel est ton premier grade? Merci. Quel temps fait-il? Merci. Douleur, douleur, mais aussi espoir. Douleur et espoir. C'est cela. Vous êtes tous ici ou bien il manque quelqu'un, je ne sais pas, je suis arrivé hier, merci. Nous avons appris que vivre, savoir vivre ainsi, je crois que c'est le souvenir qu'il nous laisse pour vivre jusqu'à la fin. Enfin, le dernier legs aux détenus. Tout ce qu'il avait donné, les mots eux-mêmes, donc, utilisés avec un léger essoufflement. Quel climat règne dans les congrégations? Je suis arrivé hier soir, donc je n'en ai aucune idée. Mais qu'est-ce qu'on attend? Un climat serein? Mais oui, nous sommes désarmés. Et continuez à avoir confiance. Le Seigneur, les signes, il nous les a donnés. Les derniers papes ont été des dons. Je ne crois pas qu'il détourne le regard. Merci, merci. Je n'ai aucune idée s'il y a eu des discussions ou non. Donc, je ne peux pas me prononcer. Nous nous souvenons toujours de lui avec beaucoup d'affection et son héritage ne disparaîtra pas. Écoutez, mais quelle est l'ambiance ici aux congrégations? Nous l'avons vu entrer aussi hier. Pour le moment, nous nous préparons. Ensuite, nous ne sommes pas encore entrés. Dans la partie la plus animée, il y a la partie organisationnelle. Bien sûr. Un mot pour le peuple de Dieu. Il nous accompagne. On n'entre pas seul. Ce n'est pas quelque chose que nous faisons seuls. Derrière nous, il y a de nombreux fidèles qui attendent, qui prient, et je voudrais dire, nous les portons tous en nous. Éminence, le cardinal Becciu entrera-t-il au conclave? Eh bien, cela reste à voir. Pour le moment, cela sera discuté. Mais la congrégation générale peut-elle décider de le faire entrer? On l'étudiera. Quelle ambiance aux congrégations? Calme-toi, maintenant tout le monde est en train d'arriver, et puis il y en a encore beaucoup qui doivent encore arriver.
Attendons que les autres confrères arrivent aussi. C'est un pape courageux et proche des gens, capable d'entreprendre les réformes nécessaires malgré quelques obstacles. Mais il a semé et avec le temps, nous récolterons encore le fruit de ce qu'il a fait. Et le Seigneur certainement le récompense, comme s'il avait été bon et fidèle. Vous êtes prêts? Moi, je suis exclu, j'ai 21 ans. Quelle ambiance dans les congrégations. Je suis bien arrivé hier soir, je ne sais pas, mais le climat qui règne est celui de la vision surnaturelle, au-delà des vicissitudes humaines ordinaires. Mais il y a très certainement une atmosphère d'écoute de l'Esprit Saint qui assiste véritablement l'Église. Les votants, les électeurs sauront interpréter la volonté de Dieu. Le pape disait toujours de pardonner toujours et de pardonner à tous. Il a pardonné à Beccio s'il y avait quelque chose à pardonner. Voilà, cela concerne cela. Comment vous orientez-vous? Maintenant, je vais aller voir, écouter ce qu'ils ont décidé jusqu'à présent, je ne sais pas quoi, mais il n'y a pas eu la journée de la décision? Non, je ne sais pas, parce que comme je le dis, je n'y étais pas hier, ni l'avant-veille. Hier, malheureusement, j'étais encore à Rome. Moi qui n'amène pas à Rome, pour ainsi dire, Dieu au pape. Eh bien, mais l'espace et le temps se dépassent au niveau de la prière et du suffrage, mais aussi de l'invocation de l'Esprit Saint, de sorte que nous puissions vraiment être dans les mains de Dieu qui sont les meilleures. Qui devrait décider pour le cardinal Becciu? Qui est-ce qui devra décider? Le collège des cardinaux romains. Merci beaucoup. L'ambiance générale est encore plus forte dans le parti politique du pacte de François. Nous ne sommes pas encore entrés dans la phase pré-conclave et nous le ressentons fortement. Nous sentons que, pour l'instant, nous vivons pleinement ce moment. Nous sommes ici pour assurer une forme de présence et de permanence constatée. Mais pour l'instant, je ne peux pas dire que les cardinaux précisent qui sera le prochain. Vous avez pu écouter de vos propres oreilles, si vous ne l'avez pas vu sur les réseaux sociaux, ce reportage d'une interview à plusieurs cardinaux qui étaient sur le point d'entrer dans l'une des sessions des congrégations et des consultations pré-conclaves, auxquelles peuvent participer aussi les cardinaux âgés de plus de 80 ans, qui cependant ensuite n'entrent pas eux-mêmes en conclave. Le premier que vous avez vu était Pizzaballa, le cardinal de Jérusalem, de nomination bergolienne qui, avec beaucoup de sérieux, n'a pas parlé. À mon avis, avec beaucoup de sérieux. Le reste est vraiment surréaliste, ce que nous entendons, et ce sont des messages importants. Par exemple, le deuxième prélat dit que nous devons beaucoup penser à lui. Il n'est pas Jésus, Christ. Mon Dieu, c'est Bergoglio. Faire dans la vie ce qu'il a fait lui. Que tout soit parfaitement clair, et cela par tous les moyens possibles, vu l'époque dans laquelle nous vivons, y compris le parapluie. Faire réellement dans la vie ce qu'il a fait lui-même. Qu'ils l'oublient, alors ils devront rendre des comptes, avec une résistance acharnée jusqu'au sang, au nom et pour le compte de Jésus-Christ. Faire dans la vie ce qu'il a fait, adorer, Pachamama. Bénir ceux qui urinent sur les crucifixes. Dire à Emma Bonino, impénitente, porte nos idées en avant. Se moquer de l'humanité en faisant semblant d'être le pape. Faire dans la vie ce qu'il a fait. Il vit ce qu'il a prêché, il continue à vivre, il est ressuscité. Resurrexite. Où est Jésus-Christ? Ce soir, pas d'Apocalypse. Ceci n'est pas l'Église, en effet, de Jésus-Christ. Ceci est l'Église du pape François. Donc, ce n'est pas l'Église de Jésus-Christ, parce que l'Église du pape François n'est pas l'Église de Jésus-Christ, et l'Église de Jésus-Christ n'est pas l'Église du pape François.
Pas d'alternative. Le quatrième cardinal dit, c'est un message important, un héritage qui ne tombera plus. Donc c'est une façon de dire que nous entrons en conclave, non pas pour faire avancer le programme de l'Évangile, l'appel à la conversion, les valeurs non négociables, la doctrine et la morale selon les commandements de Dieu. Mais l'héritage du pape François, le conclave, donc vous voyez qu'il y a Müller qui dit une chose, nous ici maintenant il faut clarifier, et d'autres qui au contraire disent tranquillement, nous devons aller de l'avant. L'héritage du pape François, cette phrase-là, faire dans la vie ce qu'il a fait lui, c'est vraiment à encadrer, je t'en prie Giovanni. Fais dès demain tout ce qu'a fait le pape François. Prends soin de toi. Je doute, je peux, d'accord. Voilà, un héritage qui ne tombera pas. Un héritage qui ne tombera pas. C'est une phrase très forte, celle du cardinal. Celle du pape François est un héritage qui ne tombera pas. Et puis le dernier cardinal a dit, le pape a voulu mener des réformes. Nous avons évoqué des réformes nécessaires. Jésus-Christ n'est plus l'unique sauveur, chacun garde sa religion. On bénit les couples, donne la communion aux remariés et adore Pachamama. Et avec quelques obstacles, il a rencontré quelques obstacles. Le pape François a été un bon et fidèle serviteur. Il a vécu l'Évangile dans sa plénitude. Le pape François est la transparence de l'Évangile. Maintenant, je voudrais dire une chose et conclure parce que j'en ai assez ce soir. Vraiment, j'en ai assez. Alors, je voudrais vous dire ceci. Le petit reste n'est pas homologue. Il est hétérologue, moi je dis. Dans ce petit reste, il y a toutes sortes de gens. Divorcés, remariés, homosexuels. Des visages insoupçonnables. Très nombreux, divorcés, remariés, beaucoup de situations irrégulières. Pourquoi restent-ils avec nous? Ils sont nombreux. Ça ne leur convient pas d'aller à la paroisse. Ils communient tranquillement, c'est le pape qui l'a voulu. Pourquoi nous accompagnent-ils? C'est la victoire de la conscience. Vous comprenez à quel point c'est important ça? C'est la victoire de la conscience. Pour moi, ça n'est pas avantageux. Cela ne m'est pas avantageux. Mais ma conscience me dit que c'est juste ainsi. C'est la voie, même si je ne le paie pas. Cela démontre que ni Bergoglio ni son successeur ne pourront jamais gagner. Parce que le projet est justement celui-là, je vous l'ai dit la première fois, d'une église satanique, d'une opposition, un antagonisme à l'œuvre du film. Et la question Becciu circulait sous la table. J'en ai parlé ce matin, vous voyez que ça fait débat, je vous explique. Le cardinal Becciu, un cardinal de Sardaigne, qui a été inculpé comme seul responsable du fiasco de la vente de plusieurs millions d'euros du bien immobilier à Londres, dans la City de Londres. Mais il est cardinal. Donc lui, en ce moment, ces jours-ci, il s'est présenté à Rome et il a dit qu'il avait le droit d'entrer au conclave. Et alors les cardinaux se demandent s'il doit entrer ou pas. Tu veux voir si Dieu se sert de cette chose-là pour faire traîner les choses et les faire se disputer entre eux? Nous ne pouvons pas savoir exactement ce qui peut arriver en ce moment. Nous prions le Saint-Rosaire. Nous continuons avec le chapelet à la main, et de plus en plus. Tout cela nous confirme, chers enfants, que nous avons pris la bonne voie dès le premier instant. Je ne cesse de remercier Dieu d'avoir connu Don Minutella, parce qu'il y a vraiment une origine sérieuse à cela. Regardez-moi les premières fois que je l'écoutais, il fallait faire tous ces gestes, le parapluie, les bras d'honneur. Mais ensuite j'ai appris à l'aimer justement pour ça, parce que le pauvre, j'ai compris que tout ça est pour secouer les gens afin qu'ils ouvrent les yeux, le plus de gens possible. Alors s'il avait été là, à qui aurais-je dû m'adresser, hein? Il a fondé le petit reste. Maintenant, cela fait déjà quelques années qu'il y a les confrères prêtres, mais je veux dire merci. Il n'y a pas d'alternative, c'est le chemin. Tant pis pour nous qui y avons cru, mais ce que je voudrais dire maintenant, plus que jamais, Yupo Mon,
Résistance, résistance, résistance. Le projet de la franc-maçonnerie, c'est Rome, delenda est. Ecclésia catholique, delenda est, c'est-à-dire Rome doit être détruite, ils doivent la détruire. Il se peut que Dieu ait permis que cela arrive, mais seulement pour prévoir le salut du catholicisme romain autrement, c'est certain, avec un profond regret. Je dis, s'il y avait eu quelques cardinals évêques qui nous avaient pris en considération, peut-être que les choses ne se seraient pas passées ainsi. Et peut-être encore bien d'autres personnes auraient cru parce que personne n'a payé sous la tyrannie bergoglienne comme moi. Et cela parce que j'ai été le premier à crier la vérité. Que le Seigneur nous assiste, fleurs, mes chers, qu'il vous donne à vous tous la grâce de résister. Il y a déjà des gens, des nôtres, qui sont allés à la messe ces jours-ci parce qu'ils disent que c'est mieux ainsi, qu'ils se débrouillent. C'est comme s'ils sortaient d'Égypte, traversaient la mer Rouge, puis apprenaient que le pharaon est mort et retournaient en Égypte pour manger des oignons. Ils mangent même les oignons, ils pleureront amèrement. Que celui qui peut comprenne, que Jésus-Christ soit loué. Marie, ma mère, ma confiance, mon espérance, totus tuus.